De retour toujours en direct dans 18h15 pour le Face à la Rédac à présent. L'invité ce soir, c'est vous, Aymeric Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie, auteur d'un livre, La méthode 10 sur 10, aux éditions Orientation. L'or là dans les mains, on le voit. Avant les fêtes, on va vous faire un peu culpabiliser, hein, messieurs, dames. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va parler de méthode de régime. Non, pas du tout. En fait, on était très intéressés par cette méthode. Mais avant ça, on serait tenté de se dire, effectivement, encore une énième méthode pour perdre du poids, vivre 10 ans de plus. C'est ce que vous annoncez sur la couverture. Ouais. C'est carrément gonflé. En quoi votre livre est différent des autres ? Déjà, il n'est pas écrit justement par un médecin nutritionniste ou un diététicien, c'est écrit par un psychologue. Et c'est ça la différence, que souvent les méthodes de régime, elles nous expliquent ce qu'il faut manger. Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde sait ce qu'il faut manger pour ne pas grossir. Ou ne pas manger, effectivement. Ou ne pas manger. Le bon comportement alimentaire, a priori... Voilà, on les connaît à peu près tous. Mais par contre, comment faire ? C'est ça qui est difficile, c'est finalement comment se priver peut-être parfois de certains aliments ou se tourner vers d'autres. Ça, c'est plus compliqué. On touche aux habitudes, au comportement, et c'est là où la psychologie a tout son intérêt. Alors, parfois, la nourriture, c'est un refuge aussi. Oui, bah alors, quand j'ai passé une mauvaise journée, je rentre chez moi et je mange. Alors là, c'est raison numéro 2. Vous mangez trop et mal parce que vous êtes stressé ou anxieux. Ou alors, raison numéro 1, parce que vous manquez d'amour, Maxime. Pauvre choupinou. C'est possible. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais en fait, on rigole, mais finalement, vous décryptez la relation totalement psychologique que l'on peut avoir avec la nourriture, très clairement. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Alors, tout ça, c'est basé finalement sur une expérience. On a accompagné plus d'une centaine de patients sur justement des pertes de poids, et c'est ce qu'on a constaté chez les gens. Oui, parce que vous êtes psychologue en cabinet, hein, il faut le rappeler. Hein. Oui, vous êtes un vrai psychologue et vous pratiquez. En fait, on a 3 cabinets, un au Mans, un à Angers, un à Paris, qui s'occupent de diététique. Et donc c'est basé sur cette expérience-là. Et effectivement, les personnes qui sont stressées parce que toute la journée, le travail, les relations avec les collègues ont peut-être été difficiles, quand elles arrivent chez elles, elles ont besoin d'un petit réconfort. Et là, on va aller chercher peut-être le petit chocolat parce que ça nous rappelle aussi le moment privilégié avec une grand-mère ou avec des proches. C'est un moment agréable. Donc on va chercher le moment agréable à travers l'aliment. C'est pas tant le goût qu'on recherche, c'est plus cette espèce de souvenir aussi, quelquefois. Avant toute chose, vous posez la question des raisons pour lesquelles on veut perdre du poids. Dès le départ, vous posez les jalons. Il y en a plein de mauvaises et puis il y en a une bonne. C'est ça l'idée. Et elle est personnelle pour chaque individu finalement. Ouais, tout à fait. Après, la meilleure raison de perdre du poids, c'est d'être... je pense que c'est d'être bien, d'être en bonne santé. Moi, j'ai perdu personnellement 30 kilos. Donc j'ai vu la différence en termes de vécu, en termes de santé, et vraiment on se sent rajeunir, et c'est ce que me disent les gens, ils se sentent rajeunir, c'est une énergie, c'est une force, c'est une envie qui vient, qui est nouvelle. Mais ça part d'une volonté, vous voulez passer un contrat avec votre lecteur dès le début, vous invitez le lecteur vraiment à s'engager. En gros, vous avez acheté ce livre, mais si vous l'avez acheté, c'est que vous aviez une volonté de changer quelque chose, et moi je vous demande de vous engager à changer quelque chose réellement, quoi. Oui, tout à fait, c'est basé sur l'action, c'est-à-dire que l'idée c'est pas seulement de lire un livre où on apprend des choses, mais c'est un livre qui vous pousse à agir. Donc il est construit pour vous pousser à agir. Donc, parce qu'il n'y a que l'action qui peut vous permettre de changer vos habitudes. C'est pas en lisant ou en apprenant des choses qu'on change ses habitudes. C'est vraiment en prenant le taureau par les cornes, si je puis dire, et puis vraiment en changeant ses habitudes au quotidien. Donc il y a plein d'exercices qui sont faits pour ça. Il y a des histoires. Il est construit vraiment pour vous amener petit à petit à changer vos habitudes. Et vous déconstruisez énormément de mythes autour de l'alimentation en général, notamment cette expression qu'on emploie tous, c'est un épicurien. L'épicurien à la française, l'épicurien français, lui, il vous énerve un peu, faut être clair. Vous déconstruisez totalement cette idée que, il va pas bien, il a des problèmes cardiaques, etc. Mais c'est comme ça, c'est un épicurien. Oui, tout à fait. Ouais, c'est la notion de bon vivant. On a l'impression que quand on boit pas d'alcool ou quand on mange pas, quand on fait pas des grands repas, on n'est pas un épicurien. Alors, on peut être un épicurien en faisant plein de choses, en allant au cinéma, en allant faire une promenade avec ses enfants. On profite de la vie tout autant, mais ça passe pas forcément par la nourriture ou l'alcool. Je dis pas qu'il faut pas boire ou pas manger. Ça peut être aussi un plaisir. Mais il y a plein d'autres nourritures que le fait de manger des aliments et de boire de l'alcool par exemple ou des sodas. Voilà, on peut faire autre chose et se nourrir différemment. C'est aussi ça, c'est ce à quoi j'incite les gens qui veulent perdre du poids en fait à travers ce livre aussi. Et ceux qui n'ont pas envie de perdre du poids, c'est pas un petit peu culpabilisant? C'est la question qu'on pose toujours aux gens qui écrivent des livres de ce type-là. Mais voilà, est-ce que finalement, quand on est un peu rond et qu'on se sent bien dans son corps, pourquoi pas? Pourquoi changer forcément?
Après, pourquoi changer? Parce qu'en fait, effectivement, quand on a 30 ans et qu'on a 10 ou 20 kilos de trop, c'est pas très grave. Mais quand on en arrive à 40, 45 ans, là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des risques sur la santé. Et du coup, c'est dommage de se priver de possibilités, de belles années. Nous, on voit vraiment des gens qui retrouvent plein de possibilités. Vous, dans votre cabinet, hein, je Ouais, le rappelle, voilà, hein. c'est ça, ouais, dans les accompagnements qu'on peut faire. Et c'est fascinant parce qu'ils nous remercient. Vraiment, ils se sentent plus libres après, tout simplement. Vous êtes psychologue, vous rencontrez beaucoup de gens, c'est ce que vous disiez, de patients. Vous les remerciez dans ce livre dès le départ, justement, pour tout ce qu'ils vous apportent. Et justement, le fait de travailler là-dessus, en quoi ça vous a fait changer, vous? De travailler sur ce sujet-là. Ouais. En fait, ça approfondit ce que... Voilà, j'avais commencé à perdre du poids. J'avais à peu près perdu 20 kilos quand j'ai commencé à l'écrire, enfin un peu plus de 20 kilos. Et en fait, j'ai poursuivi le travail en écrivant le livre. Ça a ancré en moi des nouveaux comportements, des nouvelles envies. Donc j'ai un peu expérimenté tout ce que je raconte. Donc c'est... Je crois que ça m'a beaucoup apporté personnellement. Puis après, c'est... Je vous pose la question sciemment parce que vous vous permettez de mettre beaucoup de vous là-dedans. Par exemple, sur ce que ça implique, par exemple, d'arrêter de boire de l'alcool, par exemple. On sait que c'est très calorique, etc. Ça implique aussi qu'il y a des gens, peut-être on le verra moins, les gens qu'on voyait à l'heure de l'apéro, ce genre de choses. Ouais. Ce sont des changements fondamentaux dans la vie des gens qui s'opèrent. Hein. Et c'est là où souvent, c'est là où ça peut être difficile et c'est là où on peut avoir besoin d'être accompagné. Parce que effectivement on est confronté au fait peut-être d'être moins en phase lors d'un apéritif. C'est vrai que on dit qu'on peut aller à une soirée sans boire d'alcool, c'est vrai, mais on n'est quand même pas en phase avec les invités parce qu'on partage quand même pas la même expérience, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'à un moment donné ça nous invite à changer nos habitudes et donc on va peut-être faire aussi de nouvelles rencontres. Il y a aussi du positif, mais c'est vrai qu'avec d'autres personnes qui sont peut-être plus des anciens épicuriens, ça sera un peu plus compliqué. Voilà, bon en tout cas, c'est un livre qui se lit vraiment très très bien avec beaucoup d'histoires. Je vous recommande, si vous voulez perdre du poids, pour le coup vraiment je vous le recommande. C'est très très documenté, il y a plein de petites méthodes très intéressantes. C'est donc la méthode 10/10 aux éditions Orientation. Merci Aymeric Le Breton. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, on parle de l'actualité de la semaine. Oui, c'est ça. On est avec nos amis journalistes, notamment Rudy Guillemin de France Bleu Maine, pour faire un petit topo de l'actu de la semaine. Notre revue de presse du vendredi. Ce sera demain dans le Face à la Rédac. C'est la fin de cette émission, mais ne bougez pas. Dans un instant, je vous retrouve pour le jeudi Parlons-en. À tout de suite.